Madame, Monsieur, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face de ce vendredi. Nous parlons de Covid-19 au Bénin, un thème qui certainement va vous intéresser. Quelle protection pour le personnel de santé chez nous? C'est le moment d'en parler sur face-à-face. Et donc, nous avons invité pour vous Vincent Ayé-Loudjou et Oulé. Vous le connaissez, il est anesthésiste au SNHU, Hubert Kotoko Maga, ancien syndicaliste. Vincent Eoulé, bonjour. Bonjour, Monsieur Moril. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On sait que le personnel de santé est en première ligne dans la lutte contre cette pandémie, mais également le personnel de santé, où qu'il soit, est exposé, puisque les personnes continuent par se soigner. Elles ne peuvent pas savoir forcément qui est contaminé et qui ne l'est pas. Quel est l'état des lieux chez nous au Bénin? Merci, Monsieur Moril. Vous avez parfaitement raison. Si l'armée est en guerre, ce n'est que le soldat qui puisse s'examiner, voir les faiblesses, les forces de l'armée et il faut faire face. Le personnel de santé dans le monde, en Afrique et au Bénin, sont, comme vous l'avez dit, en première ligne dans cette lutte contre le Covid-19. Vous savez correctement la psychose mondiale aujourd'hui que donne cette pandémie et je pense que le Bénin ne passera pas outre parce que le personnel de santé du Bénin fait partie de l'effectif mondial qui s'occupe de la santé. Donc, je pense que sur le terrain aujourd'hui, la psychose, la peur se transforme progressivement en courage et en défi au regard des efforts de la population, du gouvernement. Et nous pensons que nous n'avons rien à faire que de faire face à cette pandémie parce que nous n'avons nulle part à aller, encore que tout le monde, toute la terre semble être infectée à l'heure où nous parlons. Donc je pense que la psychose disparaît petit à petit et nous pensons faire face à cette pandémie. Et l'état des lieux, ce que nous pouvons dire aujourd'hui est que le personnel de santé, depuis les écoles de formation, savent ce que c'est qu'une infection, savent ce que c'est que la transmission des infections et par les différentes voies, par la main, par l'air et tout ce que vous savez. Le personnel de santé sait également que des milliards de microbes circulent tous les jours dans l'air, sur la terre, sous le corps et prenaient des gardes pour ne pas infecter les patients à leur niveau. Donc nous pensons que tout ce qui se passe aujourd'hui aiguise le personnel de santé à doubler de vigilance et à faire face à l'enjeu. Encore que les pays les plus développés aussi, les personnels de santé sont aussi malades, tombent malades et se trouvent facilement infectés comme tout le monde. Donc nous pensons que nous sommes là et nous attendons. Encore vierge aujourd'hui, aucun personnel de santé n'est encore dans le collimateur de cette maladie et nous pensons avoir 0 cas de personnel de santé infecté au Bénin. Au Togo, par exemple, le personnel de santé, parmi ces personnels-là, il y a déjà des infirmiers infectés et d'autres personnels de santé infectés. Et au Bénin, on a 0 cas, c'est ce qu'on souhaite. Nous avons quand même dans nos investigations reçu comme information que le personnel de santé en matière de protection n'est pas vraiment équipé en la matière. Par exemple, les bavettes, c'est à compte-gouttes qu'on leur remet des bavettes, par exemple, au SNHU. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous avez raison. Le SYNFOT, le syndicat du personnel hospitalier du Togo, a publié et a fait une conférence de presse et a effectivement montré que 4 personnels, exactement 3 médecins et une infirmière ont été contaminés. Et ce n'est pas seulement le cas togolais, et un peu partout dans le monde, puisque nous l'avons introduit tout à l'heure, le personnel de santé est en première ligne et se retrouve face à cette maladie dont les scientifiques continuent de chercher jusqu'à présent les voies de contamination, les sites probables, parce qu'il y a beaucoup de polémiques, parce que c'est une nouvelle maladie. C'est effectif qu'au départ, ça a chevauché un peu, parce que ce n'était pas l'habitude des hôpitaux d'installer de matériel de lavage des mains, de désinfection des mains à tous les niveaux, à tous les coins et recoins des hôpitaux. Ce n'était pas l'habitude dans les hôpitaux. Ce n'était pas aussi l'habitude que tous les jours, ou toutes les heures, ou toutes les semaines qu'on partage
de matériel de protection au personnel de santé. D'accord. Donc au départ, ça a chevauché. Mais actuellement, je pense que, comme la plupart des pays d'Afrique ou de l'Europe, parce que j'ai lu un lien tout à l'heure, j'étais très content que les appréciations du personnel de la santé ne diffèrent pas des pays africains aux pays européens, malgré que ceux-là ont des moyens les plus forts pour se protéger. Et j'ai lu, par exemple, aujourd'hui, ce matin, que c'est une bavette par jour en France pour le personnel de santé. Malgré que le personnel n'est pas d'accord et veut changer ça tous les jours, c'est tous les matins qu'ils vont chercher de bavettes au niveau de leur responsable hiérarchique. Bon, et la crainte, c'est quoi? La crainte, c'est quoi? Au moins là-bas par jour. Ici, c'est une bavette en une semaine. Non, je peux vous garantir que moi, dans mon service, au Sénat, je l'ai toutes les fois que je viens au service. Et notre souhait, c'est que ça soit ça partout. Je ne sais pas si la situation c'est pareil à Lomel, d'après nos informations. C'est pareil à Lomel. Oui, à Lomel. Le personnel se plaît. Mais ce qui est sûr... C'est comme si on les a livrés, sauf qui peut. Je pense qu'on devait également, les premières personnes à sécuriser devaient être le personnel de santé également. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et le personnel de santé est plus outillé à se protéger lui-même contre les microbes que toute autre personne, tout autre non-agent de santé, je dirais. Donc, vous avez parfaitement raison, mais toutes ces interprétations résultent de la psychose dont je vous ai parlé. Je peux vous dire que vous pouvez avoir 1000 bavettes si vous ne respectez pas les règles d'hygiène vous-même. Si vous ne savez pas quand porter, où porter, comment porter. Moi, j'ai vu des personnes de santé qui m'ont avoué, proches de moi, qui m'ont avoué qu'ils n'avaient pas l'habitude de porter de bavettes. Et cette fois-ci, c'est tout comme s'il est tout le temps enrhumé. C'est tout comme s'il est allergique. Ça les étouffe. Ça les étouffe. Alors que, par exemple, nous, qui travaillons dans les blocs opératoires, nous sommes habitués à ces trucs parce que nous portions tout ça pour ne pas infecter le malade qui est devant nous, pas nos microbes que nous avons déjà. Donc, par rapport à la disponibilité de matériel, à l'instar, comme en France, comme je vous l'ai lu aujourd'hui, j'ai lu aujourd'hui ce matin, les gens, les responsables ont peur de donner des boîtes à chaque personnel pour que On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Donc, prenons notre mal en patience. Lorsque vous demandez, moi je pense que lorsque vous demandez un matériel pour vous protéger en ce moment et qu'on ne vous le donne pas, c'est qu'on vous met à l'abattoir. Donc, le responsable qui refuserait de donner du masque à son personnel pour une journée, le livre comme ça au mal. Et ce personnel peut se laisser entendre. Moi, je pense que nous sommes devant un enjeu. Et quand nous, autres personnels, nous serons très abattus, nous serons atteints, nous allons infecter les malades, nous allons infecter nos collègues, nous allons infecter nos familles. L'étendue que nous aurons à donner si nous sommes infectés serait plus large que toute autre personne qui n'est pas du personnel de la santé. Moi, je pense que nous sommes des agents qu'il faut accompagner d'abord psychologiquement. C'est ce que j'allais déplorer. Et de nos États, le ministre, le président de la République, tous ceux qui ont pris part des télévisions ou des radios. Ils sont au front, il faut les comprendre. Mais nous sommes plus au front, nous sommes les agents de première ligne. Il y a des gens qui peuvent faire leur lutte dans les bureaux. Il y a des gens qui peuvent faire leur lutte dans les chambres. Mais nous, personne ne peut nous laisser aller en congé ou en vacances. Ça a été même pratiquement interdit. Au Sénat, par exemple, une note de service est sortie pour dire plus personne en congé. C'est ça. Donc ça veut dire que veut ou pas veut, nous serons au front. Donc l'accompagnement devait être matériel, comme nous le disons. Psychologique aussi. Psychologique, oui, de nos parents et des gouvernements. Oui. C'est ça qu'on doit redoubler d'efforts. Vous voyez en France que tous les soirs, les gens sortent de leur confinement pour venir applaudir le personnel de santé. Oh, oui. C'est quand même joli, c'est réconfortant. Il faut que vous journalistes, tout le monde, lorsque vous montez sur vos podiums, sachez, ovationnez-nous, encouragez-nous pour que nous sachions que nous avons des gens derrière nous. C'est ça la lutte aussi, parce que lorsque nous sommes là et nous nous trouvons malheureux, je ne voudrais pas aborder des aspects financiers. Vous savez qu'en Belgique, le salaire ou bien des primes ont été multipliés par 3. Vous savez que le président Macron a déclaré suffisamment qu'il faut donner de bénéfices, de bonus, de primes spéciales aux agents de santé. Nous ne demandons pas encore ça, mais je crois que vous pouvez demander, tout est utile. C'est le lieu de le demander. Tout est utile parce que quand on parle de risque, c'est maintenant que nous courons véritablement de risque parce qu'on parle de la mort. On parle de la mort et la mort a des impacts sociaux qu'on ne peut prétendre connaître dans les familles. Donc moi, je pense aujourd'hui que nous sommes devant la mort et ce n'est pas des fusils qu'on pourra voir l'adversaire, mais l'adversaire est partout. Nous courons d'abord le risque de la famille comme nous tous. Nous courons le risque comme toute autre personne et nous courons le risque des malades, des multiples malades qui passent devant nous.
Et un hôpital est un lieu d'excellence de culture de microbes. Donc moi, je pense que tous les accompagnements sont nécessaires et que quand les gens parlent de matériel de protection aujourd'hui, moi, je pense que le gouvernement doit redoubler d'efforts. Je viens de suivre encore des informations assez riches que des bavettes seront disponibles pour tout le monde et à bas prix. Moi, je pense que le personnel de santé a besoin de tout accompagnement pour aller au front, pour que nous ayons 0 cas infectés de personnel de santé au Bénin. Parce qu'un personnel de santé infecté, c'est des dizaines de malades infectés. Voilà. Et j'ai fait un tour à l'intérieur du CNHU, j'ai vu quand même que les services ont pris des dispositions. J'ai vu des systèmes de matériel de lavage de mains, par exemple devant la pédiatrie et autres. Comment vous luttez de façon pratique contre ce virus dans nos hôpitaux? Oui, je voudrais saluer cette discipline des responsables des hôpitaux. En dehors du CNHU, à l'hôpital de Zone-Soulré, et à l'hôpital de Calavi, à Parakou, j'aurais appris, j'ai appris tout ça. J'ai compris que tout le monde a pris au sérieux la menace. Tout le monde, personne n'a banalisé. Et quand vous voyez la discipline qui est autour de tout ça, je pense que la nature même aura pitié des Béninois pour que cette peur, cette crainte que nous avons à faire face. En arrivant dans votre maison, j'ai constaté aujourd'hui, la dernière fois, ce n'était pas le cas. Vous avez pris aussi de dispositions énormes. La dernière fois, on n'était pas encore au temps du virus. Hein? Oui, donc, bon, mais ça tapait ailleurs. On avait les informations. C'était pas aussi. La mort ne tapait pas aussi à la porte. Mais j'ai constaté que tout le monde, même dans les domiciles privés, je constate aujourd'hui, mais nous devons redoubler d'efforts pour savoir que le virus est partout et peut nous prendre à tout moment. Voilà. Et si les hypothèses aujourd'hui des scientifiques sont vérifiées et que l'Afrique pouvait être vraiment épargnée parce qu'elle aurait une immunité ou une protection, ce serait salvateur parce que nous avons été suffisamment avertis et nos gouvernements aussi sont vraiment à l'écoute que ce qui s'est passé dans les pays que nous voyons, Italie, Espagne, France et consorts. Si ça venait au Bénin, décompter 100, 200, 300, 400, 800 décès par jour, je ne sais pas comment est-ce que nous allons assister à ça au Bénin. Et nous prions. Vous voyez, tout le monde se remet à la prière aujourd'hui. Et le bon Dieu va nous écouter, c'est sûr. Prière individuelle, puisque les églises sont en veille pour le moment, toujours pour la lutte contre ce virus-là. Vincent Eoulé, quel est l'appel que vous avez encore à lancer à nos dirigeants, au ministre de la Santé et autres responsables à divers niveaux, afin que le personnel de santé soit mieux protégé et également? Oui, voilà, vous avez raison. Avant les gouvernements, les responsables, je voudrais dire à la population béninoise que le mal est sérieux. Ce n'est pas moi qui le dis pour la première fois, vous l'avez écouté même des voix les plus autorisées, même le chef de l'État. La menace est très sérieuse. Et on parle de la mort. Et quand on parle de la mort, on ne meurt pas pour revenir en vie. La mort, elle est individuelle et elle est personnelle. Vous mourrez, vous partez pour toujours. Donc, on parle de la mort, il n'y a pas une seule minute à banaliser. Il n'y a pas à se mettre pour dire que l'alcool peut tuer. Il n'y a pas à dire que la viande de porc peut tuer. Les Africains ont prenons nos dispositions pour ne pas mourir. Parce que si on veut mourir et qu'on meurt d'une bonne mort, moi je pense que c'est encore mieux. Quant aux responsables des structures sanitaires, je les encourage à continuer, à redoubler d'efforts, à ne pas lésiner sur les moyens et à écouter le personnel de santé, à écouter les agents de santé qui sont, comme nous le répétons, en première ligne dans cette lutte. Je voudrais dire à ce personnel de santé qui n'est plus ou moins pas accompagné psychologiquement pour dire que chacun se prenne au sérieux. Restons au front, combattons, faisons de manière à ce que cette lutte soit une lutte collective, commune. Parce que lorsque une seule personne brise la chaîne de contamination, le virus est dehors. Et quand le virus est dehors, il est virulent. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, les dispositions prises pour, par exemple, le cordon sanitaire, c'est pour que le mal soit jugulé sur un territoire donné et que nous minimisions la propagation. C'est des décisions salutaires. Il faut accompagner le gouvernement de quelque manière que ce soit. Quant aux décideurs politiques, les responsables, le gouvernement, notre ministre, le président de la République, je pense, à l'instar des autres pays, il faut que l'accompagnement social de la population soit redoublé. Les gens ont peur, le chef de l'État l'a dit, les gens payent l'argent de popote avec l'argent de la veille. C'est cela. C'est pour cela qu'il faut accompagner plus la population.
il faut accompagner plus le personnel de santé. Il faut être en amont. Le Bénin aurait vaincu et avoir le faible taux en Afrique de l'Ouest et une meilleure prise en charge si les choses évoluent en l'état en régression. Je vous remercie. Covid-19 au Bénin, quelle protection pour le personnel de santé? Vincent Ayeloju Eoulé a opiné sur la question. Il est anesthésiste au CNHU Hubert Koutoukou-Maga. Il est ancien secrétaire général de syndicat, ancien syndicaliste donc. Merci d'être venu. Une fois encore, merci pour votre disponibilité de tous les instants. C'est moi. Madame, Messieurs, c'est fini pour ce face-à-face. Merci pour l'attention. Je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi.